Voilà, c'est parti. Donc, bonjour Laura et bonjour Cécile. Bonjour. Donc, cette session, c'est pour vous, Laura, et c'est Cécile qui va entrer en état de conscience modifié pour votre session. Donc, les points ont été évoqués juste un petit peu avant, et si vous êtes d'accord, on y va. Et simplement, je pouvais couper maintenant le son. Ok, super. Water. À tout à l'heure. Voilà. Et Cécile, tu te prépares donc avec plusieurs respirations profondes. Tu respires profondément pour te détendre, te sentir bien dans ton espace, dans cet espace neutre où tu retrouves tes vibrations, tes fréquences. Tu en profites pour laisser de côté tous tes soucis et tes préoccupations. Rien ne peut pénétrer. Laisse-les de côté. Et tu vérifies que tout va bien dans cet espace, que tu te sens bien, bien aligné, bien centré, bien enraciné et connecté. Et je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Mhm. comment te sens-tu? Ça va. Bien. Alors j'aimerais que tu cherches Laura et tu me dis, quand tu la vois ou quand tu la perçois d'une autre façon. Ouais, c'est bon. Ok. En fait, là, je la vois. C'est comme si l'intérieur de son corps était rempli d'énergie Oui. et qu'à l'extérieur, il y avait des sortes de. Enfin, je vois comme un boudin noir qui part, je sais pas, au niveau du genou, qui fait Mhm. le tour comme ça de son corps jusqu'à l'autre genou. Une sorte de boudin noir, tu dis. Ok. Mm. Est-ce que tu peux vérifier qu'il s'agit bien de Laura, s'il te plaît? Vérifie son ADN. Ouais. Ok. Mis à part ce boudin noir, est-ce que autre chose attire ton attention? Est-ce qu'elle te voit? Oui, oui, oui. C'est télépathiquement même, j'entends qu'elle nous attendait. Bien. C'est déjà une bonne chose. Elle nous attendait. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Son idée, elle, c'est sortir de sa bulle. D'accord. Et elle me montre, c'est comme si elle était en train de tout le temps essayer de pousser sur ce boudin qui lui donne la sensation d'être rétrécie, écrasée. Mhm.
Le boudin, tu l'as vu au niveau des genoux et là tu viens de montrer la tête. Il y a aussi Bah, en quelque fait, chose au niveau. si tu veux, il Ah, fait le tour de son corps. ah ouais, C'est que d'accord. ça descend pas jusqu'aux pieds. D'accord, c'est-à-dire que moi je l'ai dessiné juste au niveau des genoux, donc je trouve. Non, il part du D'accord. genou, il remonte, Il si tu remonte veux, jusqu'à. Ok. tout le long du corps jusqu'au-dessus. Ça fait un. Ah ouais, d'accord. Ça doit faire une drôle d'apparence quand même. Et il maintient ses bras le long du corps comme où les bras sont Ouais. par-dessus. Non, c'est de Ils sont tout est à tout est l'intérieur. comprimé, quoi. Ouais. Ah d'accord. Bah, dis Et donc. c'est pour ça que du coup, elle fait ce mouvement de toujours essayer de De d'écarter. pouce. Ouais. D'accord. Ok. Bien. Et elle n'y parvient pas. Non. Donc je comprends. Je comprends très bien. Donc est-ce qu'elle accepte notre aide? Est-ce qu'elle accepte qu'on travaille sur elle, pour elle, Oui, pendant elle cette. avait. En fait, elle a même hâte. Bien. Alors, elle a hâte que nous l'aidions. Donc, ce boudin qui l'entoure, demande-lui, dis-lui que donc elle a la possibilité, si elle veut, de le faire disparaître, puisque c'est dans son espace. Mais on va voir comment ça se passe. Dis-lui qu'elle le fasse disparaître, Cécile, qu'elle qu'elle l'enlève de son corps plutôt. C'est plus simple et qu'elle le dépose à ses pieds. Dis-moi comment ça se passe. Ça se décolle pas, elle dit. D'accord. Bien. Ok. Ça se Donc décolle c'est pas. comme englué. D'accord. Quelles informations te viennent, toi, Cécile, quand tu t'approches de ce boudin noir, on va l'appeler comme ça, quand tu le touches? Ça me fait penser à un truc un peu visqueux. Tu sais, style méduse. D'accord, intéressant. Euh, Ça semble être, je sais pas, je vais te dire biologique, mais Mhm. Ok, ça me semble être un interférent, mais je sais pas si c'est sa création. Mais là où ça me paraît bizarre, c'est que ça semble si biologique en fait. c'est ça. Ça semble biologique et en même temps un truc deux choses en fait. Ben, tu sais quoi, toi, tu vas ordonner, Cécile, ordonne à ce boudin noir visqueux biologique de quitter cette zone, de se décoller de Laura et de venir devant elle. Tu lui ordonnes. Pour l'instant, ça se décolle si tu veux, mais ça reste en forme de glu noir, quoi. Ça s'est décollé. Ouais. Donc, d'accord. Glu noir, ben, tu la mets sous cloche, cette glu. Comme ça, on n'est pas embêté. Tu vas aller pouvoir vérifier. Elle s'est complètement décollée et placée devant. Ouais. Mais du coup, D'accord. elle a plus la même forme. C'est comme si elle pouvait avoir cette espèce de forme bien arrondie uniquement sur le corps de Laura. Là, ça fait un peu un truc informe qui arrive plus à se tenir. D'accord, ok. Oui, j'imagine. J'aimerais que tu ailles voir, maintenant que tu ailles vérifier s'il y a un ADN dans cette forme. Ça me fait, ça fait référence à l'eau. Ah, ah, C'est vraiment cette idée de méduse que j'avais au départ. c'est ça. Ça serait comme une. Est-ce qu'il y a une conscience? Tu m'as dit c'est biologique. A Mm, priori, mm, mm. c'est bien le cas. Ça serait plutôt quelque chose qui. Parler de conscience, c'est vaste quand même, je trouve. C'est ça. Ça veut dire que quand je dis conscience, ça veut dire quelque chose qui comprend ce qu'on dit et qui interprète ou qui analyse. Dans mon
dans ce que je veux dire là tout de suite. Tu as l'idée ordinateur, tu vois, quelque chose de Ouais, technologique ou ça va quelque être. chose de, comme il y a de la biologie, tu as détecté de la biologie Mm, là-dessous ouais. pour préciser. Mais il y a pas que ça, hein. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait que ça. D'accord, Ça ok. me semble répondre quand même à davantage. Je sais pas si ça répond à un instinct ou si ça répond Mhm. à des ordres. D'accord. Ben, ça répond à des ordres puisque quand on a donné l'ordre, il s'est décollé. Ouais, c'est vrai. Je suis là Mais pour analyser. Tu sais ouais, bien. d'une manière générale, c'est comme si elle recevait des informations d'ailleurs pour agir. D'accord, oui, d'accord. Ça, très bien. Ou comme si ça avait été programmé de façon à ce que ça agisse comme ça. Ok, bien. On va la laisser de côté pour l'instant, cette masse, je vais dire informe pour le moment. Euh, Tu as senti, attends, juste avant de laisser ça de côté, que ça avait un rapport avec de l'eau, Mm. avec l'eau. Ok. J'aimerais que tu regardes maintenant et que tu examines à nouveau Laura maintenant, qu'elle est débarrassée de ce boudin noir qui l'entourait et que tu me dises les détails, ce qui t'interpelle maintenant. Alors, c'est comme si du coup, tout autour d'elle, ça faisait des pics à la place du boudin noir. Mhm. D'accord. Ces pics sont de la même couleur que l'énergie qui circule dans le reste de son corps. Elles sont de quelle couleur? C'est plutôt un blanc cristallin, presque bleu, mais très très clair. Vraiment, on distingue à peine que c'est bleu en fait. Ah, Ça tire vraiment plus vers le blanc cristal, avec des légers reflets bleus. ok. Euh, Est-ce que c'est de l'énergie ou est-ce que c'est autre Alors, chose? ce qui me vient en premier, c'est le fait que, elle ait voulu tout ce temps-là essayer de pousser ce boudin, en Mhm. fait. D'accord. Et que le fait de plus elle essaye de le pousser, de l'éloigner par son énergie, plus Mhm. ses tiges pointues grandissent et plus il peut s'ancrer sur elle. D'accord. Autrement dit, si je comprends bien, tu me reprends si c'est pas correct. Ce boudin se servait de son énergie pour pouvoir mieux s'accrocher. Ouais. Ok. Bien. Donc ça représente donc son énergie, ces pics-là. Maintenant que le boudin n'est plus là, et regarde si tu vois autre chose quand même. A priori, au-delà de cette énergie et de tous les efforts qu'elle a fait. Scanner de Laura. Il y aurait que ça. D'accord. Il y aurait vraiment que ce boudin Qui était là. qui Bien. était là, ouais. Est-ce Et que tu peux... qu'elle essaye désespérément d'enlever depuis des mois déjà. Mhm, d'accord. D'accord. Maintenant qu'il est enlevé dans cet espace subtil, son corps a-t-il changé? Est-ce que tu as vu comme un début de changement ou pas? Les seules choses qui ont apparu, c'est ces fameuses pointes. D'accord. Et en réalité, c'est des pointes qui se sont formées comme ça parce qu'elle peut pas, à cause de la présence de ce boudin, elle peut pas expanser son énergie. D'accord. C'est Ok. comme si c'était une forme condensée, Mhm. réduite, restreinte. Et de toute façon, le boudin est là pour empêcher le fait que Qu'elle elle, puisse s'expanser. ouais. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois sur Laura ou sur un de ses corps ou dans un de ses corps des émotions qui pourraient ralentir, qui pourraient gêner pour la session, Cécile?
Alors, elle a beaucoup de doutes et elle est aussi remplie de pas mal de peine. Mhm. Mais en fait, le doute est lié principalement à la peine et la peine vient principalement du fait qu'elle est très empathique et qu'elle sente la douleur du poids du monde sur elle. D'accord. En fait, elle capte les énergies complètement indépendamment d'elle. D'accord. Et tout ce qui se passe, ça la rend triste en fait. D'accord. Et ça D'accord. la met en peine, ça l'affaiblit dans le sens où elle a conscience de pas devoir prendre toute la misère du monde sur ses épaules, mais c'est un peu plus fort qu'elle en fait. Mhm. C'est au-delà de sa volonté, ça se fait quand même. Mm. D'accord. Bien. Alors, ces doutes et cette peine, où est-ce que tu les vois concentrés à des endroits particuliers sur elle? Dis-moi. Alors en fait, la peine, elle prend comme ça fait penser à un vêtement qu'on enfile et qui recouvrirait la gorge, les épaules et la cage thoracique. D'accord. Et les doutes, ils sont accrochés à ça. C'est comme si ça dégoulinait en dessous, en fait, d'une autre couleur plus foncée. Mhm. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Est-ce qu'elle veut se nettoyer, s'alléger? Oui, en fait, elle dit, moi, de toute façon, je veux une remise à zéro. D'accord. Elle veut Bien. être complètement neuve, en fait. Bien. Très bien. C'est très bien. Alors, dis-lui qu'elle peut maintenant enlever, se nettoyer de ses doutes et de cette peine. Est-ce qu'elle sait comment s'y prendre? Est-ce qu'elle est capable de le faire à sa façon? Alors, elle dit que, si je reprends exactement ces mots, elle dit, c'est-à-dire que moi, je vais le faire en mettant mes mains au-dessus de ma tête comme ça. Oui, Elle dit que c'est une des seules solutions qu'elle connaît. oui. Euh, Elle dit à part faire grandir la lumière à partir de mon cœur, elle dit c'est Mhm. la seule solution que je connais. Ben, si elle veut faire comme ça, toi, Cécile, tu vas observer ce qui se passe et puis qu'elle le fasse. Et comme ça, elle pourra voir si ça fonctionne ou non. Qu'elle fasse à sa façon. C'est bien aussi. Très intéressant. L'intention, donc, c'est de se nettoyer, de faire partir d'elle, de se dégager de cette peine et de ses doutes. À partir de cette intention, elle utilise son processus. Et toi, tu me dis si ça fonctionne et comment ça marche, Cécile. Alors c'est cette espèce de vêtement qui recouvre sa cage thoracique et sa gorge, c'est vraiment, elle est en train de le faire comme gonfler dans l'intention de le faire exploser en fait. Oui. Mhm. Et ça arrête pas de d'onduler, d'aller, venir, mais ça Mhm. explose pas. Qu'est-ce qu'il manque, selon toi, Cécile? De la force. Bien. Est-ce qu'elle en a suffisamment Non, il pour lui le en faire manque. exploser? Bien. Alors dis-lui qu'elle va écouter mes instructions et on va voir si ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de raison. Elle va pouvoir faire enlever ce vêtement avec ses mains énergétiques, simplement. Enlever sa peine, enlever ses doutes. Former une boule dans ses mains. Une fois Elle est en qu'elle a train tout. de le rouler. Oui, d'accord. Et elle enlève ça comme Comme un vêtement. comme un vêtement par la D'accord. tête. Très Elle a bien. tout récupéré dans ses mains. C'est parfait. Donc maintenant, elle crée un portail dans l'espace qu'elle ouvre Mhm. et elle se débarrasse de ce qu'elle a dans les mains, sa peine, ses doutes.
à travers ce portail. Ouais, elle les a envoyés loin. Ils vont exploser au loin, ils seront transmutés et elle peut refermer le portail. C'est bon. Très bien. Alors, maintenant, tu vas lui dire qu'elle fasse venir devant elle ceux qui sont connectés à elle. Tous ceux qui sont connectés, qui puissent son énergie. Il y a plein de Maintenant. trucs de la mer qui viennent. Il y a une pieuvre géante. Oula. Oui. Alors, chaque être qui pénètre dans son espace est automatiquement figé. Et mis sous cloche s'il fait preuve de... Si tu ressens l'intention, Ouais. une intention pas de vouloir se manifester un peu trop, Alors, en tout fait, simplement. on vient de créer une sorte de. C'est à la limite, si tu veux, de son espace énergétique. Oui, Il y a je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu le faire avec moi, de façon à ce que ça soit automatique. Ceux qui se présentent sont figés. ouais, c'est très bien. C'est une fréquence, c'est une intention. Hop, c'est une loi de son espace qu'elle a créée. Très bien. Oui, elle dit Alors, qu'elle veut plus les voir bouger. En fait, elle est assez autoritaire très avec bien. le fait de les voir, ça la, Ça l'a si énervée. tu veux, d'un côté, oui et non, dans le sens où elle est rassurée de savoir que Qu'elle a on fait pas ça pour rien, c'est ça. et que d'un autre côté, elle est tellement, si tu veux, euh, pressée et elle comprend surtout tellement le processus de ça que là, elle a envie comme de taper du poing et de vraiment, De face à s'affirmer. eux, de s'affirmer et de redevenir maître en sa demeure. Ben, c'est parfait. On a presque fini la session. Mais Je elle a pas du plaisante. tout, mais du coup, elle a pas du tout envie de rigoler là. Non, même si on rit, c'est juste une histoire de fréquence qui monte, c'est tout. Oui, Enfin, ça oui, nous oui. arrive, hein, mais après, on reste sérieux Mais dans là, ouais. l'intention. Il n'y a pas de Là, souci. Laura, elle est vraiment déterminée. Eh ben, c'est très bien, parfait. Alors, on va faire un petit peu c'est-à-dire l'inventaire. Qui se trouve là maintenant? Elle va pouvoir. Alors, j'ai une sorte de gros poulpe Ouais. et le blob à côté. Enfin, ouais, je l'appelle le blob du coup parce que c'est Oui, informe. ça ressemble à ce. Oui, d'accord. Cette espèce de méduse informe. Mhm. D'accord. Donc, il y a simplement le gros poulpe et le blob. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, le gros poulpe, donc, il va nous expliquer, ou tu lui voles l'information, ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'intéresse chez Laura. Son principal objectif, c'est la freiner, la ralentir, Mhm. de façon à ce qu'elle s'expanse pas trop, justement. Parce que lui, D'accord. son objectif, c'est se nourrir de sa personne. Donc, d'ici la laisse faire, il peut pas s'en servir, en fait. Mhm. D'accord. Dans le sens où s'il la laisse libre, elle est trop haute en fréquence pour qu'elle soit utile pour lui. Mhm. D'accord. Quand tu as vu arriver le gros poulpe, Cécile, j'ai juste un petit retour en arrière. Est-ce que tu as vérifié son ADN? J'aimerais quand même que tu vérifies pour qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. J'ai l'impression que c'est un hybride. Euh, Hmm. Il y a de l'amphibien, sûr. Maintenant, je sais pas trop, c'est un sectoïde avec. Il me semble que c'est un sectoïde avec. D'accord. Ok. Donc tu vois.
D'accord. Si on me Alors, montre une araignée, un truc comme ça. ok. Alors, dis à Laura qu'elle fasse venir le chef. Apparemment, c'est lui, hein. C'est lui? Mm. Ouais. Ok. C'est étonnant. Enfin, bon, c'est possible, hein, mais c'est étonnant. En général, les chefs, ils sont plutôt purs au niveau de Là, l'ADN. lui, après, peut-être qu'il me cache des choses, hein. Oui, Parce que surtout que c'est un poulpe. Pour c'est ça. lui qui dit c'est moi le chef. Maintenant, je sais pas vérifier. Non, non. C'est pour ça, quand Laura a donné cet ordre, personne ne s'est présenté. C'est Laura, puisqu'elle est déterminée, elle va réitérer l'ordre. Elle ordonne au chef d'être là, maintenant. On s'en fout que lui dise que c'est lui. C'est Laura qui commande. C'est une sorte de grand bonhomme qui ressemble à un humain. Qui arrive? Ouais, mais il ressemble à Bien. Poséidon. Oui. Alors, je pense que c'est un leurre. Parce qu'on est dans On le est avec un domaine, poulpe, faut dans le pas oublier. domaine de la mer, oui, et Mm, mm. je pense qu'on le voit pas sous sa vraie forme. Alors, tu le figes, enfin, tu le figes et tu vas vérifier son ADN. Ou tu reconstruis sa véritable apparence en le regardant. De toute façon, si je regarde ses yeux, Voilà. c'est des yeux de reptile, avec la fente au milieu, des yeux Mhm. jaunes. D'accord. Et cette apparence humaine, c'est un reptoïde. D'accord. Bien. Donc, il y avait bien un troisième larron, on va dire. Ouais, Ok. C'est un ADN pur. Tu me certifies? Ça te dit oui ou non? ouais. Très bien. Il est tellement pur qu'il se prend pour un dieu, c'est pour ça qu'il se présente comme... Poséidon, le dieu de la Ouais. mer. Mhm. D'accord. Bien. Alors, lui, on va s'adresser à lui, hein. C'est lui qui va donner les informations, d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie de Laura? Qu'est-ce qui l'intéresse chez elle, en tout cas? Alors, il l'a d'abord repéré, il dit sa faculté de pouvoir, il dit mesurer l'énergétique, comprendre l'ésotérisme. Mhm. Il dit que c'est ça qui l'a reniflé. Pourquoi ça l'intéresse? Il ne Surtout comprend pas, parce... lui, l'ésotérisme. euh, non, c'est surtout qu'il sait que du coup, c'est une énergie. L'aura, hum, possède une énergie trop créatrice pour lui. Et ça, c'est Hmm. comme s'il le sentait, tu sais, comme un chien qui sent un os à plusieurs Mhm. mètres. D'accord. C'est une énergie qu'il aime pas, mais qui l'attire dans le sens où il sait qu'il peut s'en nourrir en la cloisonnant et en la filtrant. Qu'est-ce qu'il craint si elle est trop créatrice? Et en plus, qu'est-ce que craint-il? De disparaître. Ah ouais, ok. Autrement dit, même s'il n'aime pas du tout cette énergie, il est quand même comme addict d'une certaine façon. Il est attiré par Ouais. Bah, il est ah, attiré par de façon à la, la freiner. la freiner, de façon à ce que Laura coupe court à ses intuitions, ses envies, ses élans. D'accord. Parce qu'il sait que d'un côté, si il nous laisse faire,
Parce que la race humaine a cette capacité-là de pouvoir être très créatrice C'est dans la ça. lumière. Et eux, en fait, plus on va être créateur, plus ils Ils vont vont disparaître. tendre à disparaître. Ok. Donc, ils ont comme une sorte de radar qui fait qu'ils repèrent les, les Les humains? personnes Mhm. lumineuses comme ça, bah, D'accord. surtout ceux qui sont très lumineux et qui émanent une grande énergie de force, de création, d'envie, d'élan de vie, d'empathie, tout ça, ça les attire de façon Les euh, casser. à les casser de manière à ce que ça soit pas trop fort, Mhm. pour que d'un côté, on n'agisse pas en tant qu'être humain et que d'un autre côté, eux puissent se nourrir. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Ben oui. C'est souvent ce qu'on voit dans les sessions, c'est ce qui se passe très bien. Alors Laura a une énergie qui l'intéresse. Et est-ce que, mis à part le fait qu'il se nourrisse de son énergie, est-ce qu'il l'utilise d'une autre façon? Regarde. Alors, il dit qu'il en prend beaucoup pour lui, mais que il va aussi l'utiliser pour ses sbires, C'est-à-dire l'hybride poulpe et le blob. entre autres. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres. D'accord. Et il fait comme une sorte de distribution avec ce qui reste à d'autres. Donc c'est juste de la nourriture. Mhm. Bien. Non, parce que je voulais vérifier qu'il n'utilise pas son énergie créatrice à d'autres fins. C'est pas le cas. Non, apparemment pas. Très bien. Très très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que qu'il t'explique un petit peu le fonctionnement du blob là, tiens, avant d'aller voir un petit peu si c'est lui qui l'a créé déjà. Est-ce que Ouais, c'est oui, lui oui, qui l'a oui. Bah, c'est la créé? première chose qu'il dit, il en est très fier. Déjà, Il je dit m'en que doutais. c'est la première chose qu'il dit, c'est ma création. Ah, waouh, il est fort. C'est ça. On va l'admirer. Euh, Ouais. oui, et Alors, il se justement, serait servi de technologie. Il y a une sorte de... C'est pas évident. on dit Hein. simplement ce que tu vois, ce que tu perçois. On n'est pas en train de faire de la science, hein. Ouais, non, non, mais je sais qu'il y a un truc qui vient de lui. C'est pour ça De, qu'il estime que de c'est son sa ADN, création. Ouais, peut-être. oui. Et oui, parce que c'est tout le côté biologique qui ressort justement là. D'accord. Et il y a une part de technologie avec laquelle il s'est aidé à confectionner ce blob. Ça me Mhm. fait penser à de la black... Comment on appelle ça, la glu noire là? Le black goo? Black goo, ouais. Le black goo. Mhm. Ah, ben oui, c'est vrai, tu as parlé de glu, tu as parlé de... Est-ce que c'est bien de black goo qu'il s'agit là? Qu'il a utilisé, enfin, qu'il a pu Il dit utiliser? oui, oui, en gros c'est ça, mais c'est une forme de black goo qui est pas la même que les autres. C'est lui, il insiste bien sur le fait que c'est sa création et c'est pas la même que les autres. Ben, qu'il s'explique un peu mieux. D'où est-ce qu'il a pris cette autre sorte de black goo? Alors en gros, il explique que c'est une part de lui vraiment qu'il a sorti de lui. Donc c'est un ADN particulier. Mhm. Oui, bon. En fait, si tu veux, ils s'améliorent Mhm. avec le temps en ce qui concerne cette blague goût là. Et
ils parviennent à la rendre de plus en plus efficiente, efficace, Mhm. en travaillant sur et des nouvelles technologies et une nouvelle façon de se, comment, apparenter. Oui, Euh, Comme si ces entités-là pouvaient. Alors, l'histoire de cette black goo, c'est intéressant, c'est très on est en train intéressant. de me dire que en fait, à la base, cette black goo, elle est comme programmée à partir d'une sorte, je sais pas, je dis ordinateur quantique, mais c'est Oui. un vaste programme, si tu veux, Mhm. général, Oui. à laquelle elle va répondre. Et eux font en sorte avec le temps de l'améliorer de façon à ce que ces entités qui ont besoin de la Black Goo puissent la créer eux-mêmes, se D'accord. l'approprier, la créer eux-mêmes La façonner ouais, pour eux. et D'accord. l'utiliser de façon personnelle. C'est-à-dire que ils vont pouvoir de façon plus détaillée que cet ordinateur quantique lui donner des fonctions plus spécifiques. Comme quoi? Comme quelle fonction? Alors, il est en train de dire que s'il veut, il peut la solliciter pour qu'elle aille travailler sur un organe en particulier. C'est un exemple parmi d'autres. Mhm. C'est moins général, si tu veux, comme action. Ça peut être beaucoup plus Ciblé. précis, ciblé, oui. Mhm. D'accord. Mais Et il dit ça oui, répond mieux en plus, dans le sens où, comme euh, elle nous est, c'est toujours approprié le mot qui revient. Mais comme il y a une part de son ADN, si tu veux, dans ça, oui. c'est beaucoup plus facile pour lui, du coup, de la contrôler, de lui dire ce qu'elle a à faire à cette Mhm. glu. D'accord. Ouais. Ça correspond bien à ce que tu voyais au début, qu'il n'y avait pas forcément de conscience, mais que ça répondait à des Ouais. ordres. Ok. Mais dis-moi, Cécile, vole-lui l'information. La Black-Goo, donc originelle, on va dire comme ça, celle qui est créée par cet ordinateur quantique, qui je suppose est dirigé, il est pas comme ça tout seul dans l'espace. Il y a d'autres aux commandes sûrement. Mais à quoi, quel est le but au départ de cette Black-Goo? C'est un peu comme un. On est en train de me faire le rapprochement avec un champignon. D'accord. Je sais pas si c'est un blob aussi, du coup, qui s'appelle blob aussi. Ouais. Ben C'est oui. cette espèce de champignon blanc qui se répand C'est hyper ça. rapidement. C'est le blob. Ça Et ressemble à ça, effectivement. ouais. Et contrairement à ce blob tout blanc qui fait, au contraire, qui enrichit la Terre, qui transmet des informations positives, Oui. la Black Goo, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, elle va essayer de tirer des informations à la Terre, mais se les garder pour elle. En fait, c'est désinformer. Tu sais, on a le Oui. principe de terraformer. Non, je connais peut-être pas, mais vas-y. Euh, Comment expliquer? Le premier blob, si tu veux, il va comme se terraformer dans le sens où il va et nourrir la Terre et prendre des informations de la Terre. Il se D'accord. terraforme. Enfin, c'est moi, D'accord. je sais pas si ça existe, hein, ce Ça se mot, hein. comprend très bien de toute façon. Et là, ce qui se passe avec le blob noir, c'est tout l'inverse. C'est qu'il pique des infos à la Terre de Hmm. façon à ce qu'elle s'affaiblisse. Et D'accord. à la limite, il essaye d'en mettre des, je vais utiliser négatif comme Pour mot. faire baisser les fréquences, Voilà, tout simplement. voilà. De la Terre elle-même Oui, et de ceux qui, par conséquent, évoluent dessus. oui. Hmm.
Donc, si je comprends bien ton explication, Cécile, il y a donc ces deux formes de blob, on va dire blob pour le blanc et le noir, pour simplifier. Le blanc est toujours vivace, actif. Bah, si tu veux, le blanc, c'était comme un exemple que je te donnais là, Oui. comme le champignon. Mhm. Oui, mais il y en a plein sur Terre. D'accord. Très bien. Ben oui, tous les moyens sont bons pour essayer de limiter l'évolution et, et la montée en fréquence. D'accord. Et donc, Laura a été donc, comment dirais-je, elle était bien entourée par cette forme de black-goo émanant de ce reptile. OK? Euh, Est-ce qu'il a déjà expérimenté? Parce que c'est vrai que dans les sessions, on n'a pas tellement vu ce genre de choses. Est-ce que elle est la seule à être utilisée avec ce genre de processus de boudin noir? Non, c'est pas la seule, mais il y en aurait pas beaucoup pour le moment parce que c'est une technologie qui sont en train de développer en fait. D'accord, j'avais un petit peu cette sensation-là. C'est Le plutôt fait de se l'approprier, c'est récent et d'accord. c'est pas encore très développé. C'est peut-être que Laura est une forme, c'est une expérience nouvelle. Elle est l'objet donc d'une expérience de ce fonctionnement-là, de ce. Un peu, oui. Elle fait partie, Ok. oui, elle fait un peu partie des premiers, oui, qui sont utilisés Mhm. comme ça. Très bien, ça c'est intéressant, ça. On va aller à l'origine maintenant de cette rencontre, la toute première fois que Laura a rencontré l'interférent, un de ceux-là. Maintenant, tu y vas, Cécile, à 3. Un, 2 et 3. On m'amène dans sa période 14-18 ans. Dans cette vie. Oui. D'accord. C'est c'est comme si ces prises de conscience, comme si ces prises de conscience sur le monde qui l'entoure l'avaient affaibli. Mhm. Voire elle a été même comme choquée par moments. D'accord. Euh, il y aurait... alors attends, je dis pas que je dise pas de bêtises. Mhm. Il y aurait déjà, comme je te disais, toute cette période de 14-18 qui l'aurait grandement chamboulée. Oui. Et on me parle après d'une rencontre euh, qui lui aurait fendu le cœur, tordu les boyaux, on me dit. Mhm. Une rencontre sentimentale. Oui, ça aurait été... Ouais, c'est plutôt sentimental. Mhm. D'accord. Donc, il y aurait toute une première phase où déjà elle était, on va dire, pas dans son état normal de 14 à 18, pas au maximum de son bien-être. Mhm. Et après, à la suite de ça, il y a encore eu une épreuve difficile qui a fait que l'autre a pu en profiter pour s'immiscer. Donc, dans le subtil, le reptilien est là, qui veille au grain, c'est ça? Qui a déjà sniffé Ah, son énergie? de toute façon, il l'a déjà senti. Ils sont même plusieurs à tourner autour d'elle. C'est à celui qui l'aura en premier. Ah ouais,
Alors, j'aimerais que tu me dises comment il s'y prend, Cécile. En fait, ce que je vois, c'est comme si elle avait une faille qui s'ouvrait derrière elle. Oui, Et à ce moment-là, c'est vraiment comme s'il empruntait, tu sais, comme quand on ouvre une tente de camping. oui, d'accord, avec la Hop, il fermeture éclair. utilise, ouais, et voilà, il utilise cette fente-là pour rentrer. La faille, c'est une faille émotionnelle. Ouais, Mhm. Donc, il n'y a même j'ai pas. déception amoureuse. D'accord. Bah, dis donc. Oui, il faut faire gaffe quand même, hein, quand tu... avec les chagrins d'amour. D'accord. Est-ce que il y a une raison particulière? Je vais pousser un petit peu plus loin quand même l'investigation. Cécile, est-ce qu'il y a une raison particulière du fait que ça s'ouvre dans son dos et pas ailleurs? Euh, J'entends trahison. Ah Euh, ouais, oh, c'est comme un coup de couteau dans le dos, quoi. oui, Ok. Donc lui, il en profite pour faire quoi? Pour placer quelque chose ou quand il voit cette ouverture, qu'est-ce qu'il fait? Il place sa blagou, un élément ou autre chose? c'est comme s'il la formait petit à petit. Euh, le fait de sa présence, au départ, il n'y a rien. D'accord. Et il doit travailler dessus, justement, avec le temps, de façon à la former sur elle. Ok. Il y a une autorisation. Est-ce qu'il y a une autorisation qui a été donnée pour qu'il fasse ça? En gros, son intention à lui, au départ, c'était... euh, il lui a proposé de la protéger du monde entier. D'accord. Euh, Déjà comme si, avant son arrivée, elle se sentait déjà impactée par, bah, comme je te disais, hein, le fait qu'elle soit Oui, hyper empathique. On me remonte toujours cette période 14-18 d'accord. Où elle se où sentait pas bien. elle se prend en fait toutes les énergies extérieures et elle prend conscience, elle réalise, elle D'accord. dit qu'il n'y a pas que des bonnes choses autour d'elle dans la vie, et que du coup, en gros, il voulait lui donner l'impression d'avoir apporté moins de misère du monde seul. D'accord. Il y a bien une proposition qui permet une autorisation de sa part. D'accord. Oui, bah oui, parce que Sinon, c'est pas possible de poser, non, ça marche pas. Ils non, peuvent pas non plus déroger à certaines lois. Ça, on le sait. non, c'est ça. Et du coup, bah elle a accepté parce que dans cet état de se sentir trahi, il y a aussi le fait de se sentir isolé, pas Mhm. complètement coupé du monde, mais isolé avec des choses qui arrivent qui lui donnent l'impression de ne pas pouvoir être comprise de l'extérieur, en fait. C'est ça. Et Mhm. lui, il va lui donner la sensation d'être moins seul et de moins sentir le poids Oui, de tout ce de, qui est. de toutes ces douleurs qui lui sont envoyées, en fait. Mhm. Mais il a fait complètement l'inverse en lui posant cette blague. Ben, c'était pas prévu de réellement l'aider, hein. Non, J'ai- Bien. Il faut pas vraiment. Je pense pas qu'il a des projets humanitaires, hein. C'est plutôt. On le sait très bien. D'accord. Très bien. Ben, écoute,
on a quand même la plupart des informations, hein, donc ça se passe déjà dans cette vie, mais j'aimerais quand même en récupérer deux, trois de plus avant de passer au point que m'a écrit Laura. Cécile, j'aimerais que tu remontes le temps pour aller à son origine, pour savoir comment, pardon, d'où vient son énergie, d'où vient cette énergie qui est convoitée en fait de créativité. Qu'elle t'emmène, qu'elle te montre un petit Ouais. peu. Elle dit qu'elle est issue directement de la source. Waouh, d'accord, Euh, que c'est comme si vraiment je la vois comme une très jeune âme, dans le d'accord. sens où elle aurait pratiquement pas eu de vie De l'incarnation, de nombreuses incarnations. ouais, ouais. Mhm. Voir, ça serait là actuellement sa deuxième incarnation, pas plus. Ah oui, d'accord. Elle dit que c'est une âme pure en fait, mais que du coup elle est naïve et qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Oui, quand on se frotte aux énergies de la Terre, je crois que déjà on a une bonne expérience. Dis-moi, est-ce que elle a choisi, bon, je suppose, donc elle a choisi cette incarnation, mais pourquoi? Quelle était sa motivation de s'incarner sur Terre lors de la première déjà? Alors on est en train de dire, là j'entends que elle est en train de dire que euh, on avait besoin d'aide et qu'elle a voulu aider. Comme si elle a répondu à un appel, Mhm. où elle D'accord, a eu l'information que la Terre avait besoin d'aide et elle a voulu venir aider. d'accord, ok. Alors, on en est à poser des questions, comme je suis très curieuse aussi, est-ce qu'elle avait un plan défini ou ça se définit au fur et à mesure pour aider? Alors elle est en train de dire que elle, à la base, elle change le son en matière. Mhm. C'est intéressant ça. Euh, alors elle dit qu'elle elle utilise des sons sur des trames fréquentielles qui permettent de renforcer des failles et de permettre des soins. Elle dit surtout que ce soit les fleurs, les animaux, les humains, elle dit la nature d'une manière générale, tout ce qui est vivant. À travers le son, elle peut apporter des fréquences de guérison, autrement dit. Ouais, elle dit qu'elle adore le tambour chamanique. D'accord. Bien qu'elle ait travaillé sur des sons plus mélodieux avant. Ok. En fait, elle aime expérimenter, elle dit toutes sortes de musicalités. Et en fait, elle dit qu'elle confectionne une sorte de... Elle dit un livre qui est pas un livre, qui est dans sa tête, hein. Mhm. Elle dit que j'intègre dans mon corps, que je comprends avec le temps, au fur et à mesure, mais que je modifie. Alors, elle dit qu'elle va employer différents sons. Au début, c'était plus mélodieux. Là, aujourd'hui, elle va tendre vers des choses plus, elle dit, plus percutantes, Plus percutante. comme D'accord. le tambour. Mhm. De toute façon, elle D'ac- dit, j'aime bien quand ça tape. D'accord. Bien, c'est très intéressant tout ça. Si elle est d'accord pour répondre, est-ce qu'elle est d'accord pour répondre à quelques questions, du coup, par rapport au son? Oui, elle dit tout ce que tu veux. Oh, c'est gentil. Super, merci. Quel est son point de vue par rapport au bol de cristal?
Par rapport au bol de Bol cristal? au bol de cristal de roche. Les bols, tu sais, les grands bols. Mhm. Même si elle préfère le tambour, Elle demande si tu veux qu'elle parle de la forme courbe ou parce que elle dit qu'il y a déjà un effet au niveau de la de la forme du forme, oui. bol en Ce lui-même. qu'elle veut dire, hein, ce qu'elle peut dire, ce que toutes les informations sont intéressantes. Oui, ce sont les bols de forme courbe, exact. Alors, elle dit elle dit que en fait on utilise différents matériaux. Alors la forme courbe d'une manière générale, ça va être une base Mhm. qui est utilisée pour la forme d'onde qui en émane. D'accord, très bien. Elle dit que ce soit du cuivre ou elle dit même un bol en terre ou du cristal. En fait, ça dépend de la matière. La matière, elle, de son côté, va permettre, au-delà de la forme, une fréquence différente, en fait. D'accord, ok. Très bien. Si, par exemple, elle dit, si par exemple tu utilises la terre, ça va principalement s'adresser à ce qui est sous tes pieds et le végétal. Mhm. Elle dit la terre en elle-même. Si tu prends euh, un outil comme le cuivre, Donc une du métal, matière comme oui. le cuivre, ça va faire monter les fréquences et ça va travailler sur une strate un peu plus haute dans l'astral. Mhm. Le cristal, ça monte encore les fréquences. D'accord. Et le tambour chamanique? Elle dit c'est une sorte de résonance qui appelle deux énergies l'une vers l'autre. Euh, mais ça concerne principalement la Terre. Mhm. Euh, là, L'enracinement au niveau. l'enracinement, ça serait plus l'énergie de la Terre en elle-même qui est appelée à harmoniser toute la vie sur Terre. Mhm. D'accord. Intéressant. En même temps, il y a quand on entend le tambour chamanique, on a aussi la sensation du cœur, le rythme du cœur qui bat, d'une certaine façon, en fonction du rythme aussi, bien C'est sûr. vrai, ouais. Et on sent de toute façon les vibrations de ce tambour dans notre Exactement, corps. exactement. D'accord. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Et l'aura, donc, c'est plus particulièrement le tambour chamanique qu'elle te montre, en fait, cette partie d'elle. Actuellement, oui. Mais en fait, elle Est-ce aime que, tout ce qui oui, est plus les instruments plus, comment on dit, dans les basses d'accord, et plus percutants. c'est ça. Et est-ce que justement, ces instruments dans les basses et plus percutants facilitent ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, le fait de changer le son en matière, est-ce que ça facilite ce processus, transformer le son en matière? Je- En fait, oui, c'est utile, mais j'entends que ce qu'il faudrait qu'elle comprenne maintenant par rapport aux expériences qu'elle a eues, c'est qu'elle peut non seulement utiliser ses fréquences de tambour, mais aussi toutes les autres qu'elle a dû voir auparavant, qui me font vraiment penser au son du cristal dont tu me parlais là tout à l'heure, Mhm. D'accord. et qui sont en réalité toutes complémentaires les unes aux autres. Mhm. Si on va utiliser la mélodie, ça va être efficace si tu veux sur un soin par exemple. D'un autre côté, si elle utilise le tambour, ça va aussi être efficace, Mhm. D'accord. mais pas autant que si elle les utilise en même temps. En fonction des ressentis et des niveaux qui ont besoin d'être touchés, peut-être. Ouais, il y a de ça. Ok. En fait, il faut qu'elle personnalise selon qui elle est en face d'elle et selon ce qu'elle ressent autour d'elle. Ok.
Très bien. Intéressant. Mais Laura, si tu vois, elle n'a pas forcément besoin de faire, elle, de la musique. Mhm. Elle peut le faire, mais c'est pas forcément nécessaire dans le sens où elle est capable de rentrer en transe sur certaines musiques toute seule, juste en écoutant certaines musiques. Et à partir du moment où elle-même arrive à rentrer en transe comme ça, Mhm. et qu'elle est dans l'intention de prendre soin, ça fonctionne. Ça rappelle un petit peu les chamans, hein, certains chamans qui entrent en transe Complètement, et qui ouais, vont. complètement. Ça me fait penser à ça. Mhm. Ouais. Bon, bien écoute, beaucoup d'informations pour Laura, c'est intéressant. Et pour nous aussi. Bon, on va revenir. Cécile, merci. Tu peux remercier cette partie de Laura. On revient maintenant en 2021. Tu reviens en 2021 avec Laura pour passer en revue tous ces points. Tu me dis quand tu y es, C'est bon. Cécile. C'est bon. Euh, alors, écoute, je vais te redire la première question, même bien qu'il y ait déjà beaucoup de réponses. En fait, c'est peut-être avec un complément qui peut arriver, qui peut être donné pour elle. Je cite, quel est le passé de mon moi subtil? Donc ça, c'est vu d'une certaine façon. Son état actuel est la raison de cette incarnation. Donc, je pense que tu as répondu déjà à beaucoup de questions, Cécile, par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais, qui te vient de sa partie subliminale par rapport à cette question, pour compléter En éventuellement? fait, elle est en train de dire que qu'elle a quand même été un peu naïve. Oh, Maya Louley. Elle a été un peu naïve. Euh, Ah, reprends-le. alors, si tu veux, elle a conscience que comme c'est une jeune âme, elle dit là qu'elle s'est fait avoir en fait. Euh, par différentes choses, elle dit le fait de se laisser impressionner par ce qui peut venir de l'extérieur et elle dit bah là elle dit l'entité en elle-même. Elle dit je pensais pas. Mais d'un autre côté, elle est comme elle est un peu, tu sais, comme un enfant. Son Oui, sa mentalité me fait vraiment penser un peu à une enfant dans le sens où euh, elle regrette pas parce que elle est complètement insouciante. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est poursuivre la quête, mm, la quête qui la concerne. Et ce qui la concerne, elle dit, c'est, elle dit ouvrir les âmes. bah, c'est fabuleux, c'est magnifique. C'est-à-dire les éveiller ou autre chose. Bah, elle dit justement ceux qui ont du mal, les aider. Mhm. Elle parle pas forcément d'éveil, elle parle D'accord. aussi de guérison. Guérison, ouais. Elle dit physique ou mentale. Autrement dit, elle ne regrette pas cette expérience, même si ça l'a quand même bien limitée pendant un temps. Non, elle dit qu'elle apprend. Parfait. C'est très bien. Mais elle est vraiment, je te dis, comme une enfant à qui t'apprends les choses, donc c'est pas grave, ça passe. Ça fait partie de l'expérience. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est une bonne leçon. Je retiens la leçon et puis bah on passe à autre chose. Parce Génial. que de Bah, toute façon, j'ai toujours envie d'apprendre, de voir, de fouiller, d'expérimenter. c'est super, c'est cette curiosité qui est là et qui a cette soif aussi d'apprendre et de faire Ouais, ce qu'elle est venue ouais. faire. Bien, la deuxième question, je la passe puisque on a déjà répondu. Alors, elle pose la question suivante, c'est d'où vient cette peur de l'abandon, cette difficulté dans la solitude? Alors, on me remontre encore cette faille qu'elle a attrapée dans le dos au moment de la trahison Mhm. pour faire le lien avec l'abandon.
Oui, Mais ça remonte à plus loin encore, d'accord. dans le sens où elle dit que elle a été comme, en fait, en s'incarnant, elle a été comme coupée des siens. Et Hmm, elle dit c'est tellement récent que elle dit en gros elle en chie encore. d'accord. Avant de s'incarner, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si douloureux, la séparation. Non, 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 c'est comme si tu disais à un enfant voilà on va aller je sais pas on va aller dans un parc d'attractions, mais à Oui, condition la seule condition c'est que tu y ailles seul. Bah si tu veux dans la tête de l'enfant c'est ouh, c'est génial parc d'attractions tu vois. Fou, parc d'attractions donc de toute façon il veut y aller mais une fois qu'il y est il se retrouve seul. oui, ils se Ah sont ouais, perdus. c'est la condition qu'on m'avait donnée. Effectivement, voilà, ça, c'était pas réalisé avant, en fait. Ok. Mhm. Donc c'est vraiment lié à cette condition d'incarnation. Ok. Est-ce Ça, que plus je te dis la trahison, cette espèce de trahison où elle s'est sentie comme pas le mérite d'être aimée pour ce qu'elle est hmm, suffisamment. ça a créé ce sentiment de doute, enfin de je ne mérite pas d'être aimé, d'accord. Si tu veux, qu'elle a réussi à surpasser, mais qui laisse quand même ce côté doute en elle. Mhm. D'accord. Est-ce que ouais. Est-ce que c'est ce dont tu viens de parler, donc cette blessure de trahison, est-ce qu'elle est toujours à vif? Regarde sur elle, là maintenant. Est-ce que tu la vois? Non, non. C'est Mhm. plus à vif. C'est pas un endroit par lequel on peut passer en fait. D'accord. Et est-ce qu'il reste comme une mémoire ou quelque chose, une forme de programme mémoire ou point d'accroche? Je saurais pas trop le décrire, mais ce que je peux te dire, c'est que ça a un effet qui a tendance à la faire comme reculer. Mhm. D'accord. Alors, je te laisse dans l'analyse, hein, mais en Oui, gros, ce qu'on oui, va me montrer, c'est elle va essayer de faire un pas. C'est pas tout le temps, c'est pas fréquent, c'est pas ultra fort si tu veux, mais parfois elle va essayer de oui. faire un pas et hop, on va la retirer en arrière du coup. C'est resté imprimé en elle d'une certaine façon, peu importe le nom qu'on lui donne. Regarde s'il y a une zone particulière où on peut le situer, ce reste, enfin ce qui reste en fait. C'est vraiment central au niveau du dos. Mhm. D'accord? Alors là, elle peut tout de suite se débarrasser et nettoyer tout cela, tout ce qui reste. En fait, ça me fait penser à une paire de bretelles qu'on Et met ben au voilà. pantalon. D'accord. On va pas Intéressant. utiliser les deux bretelles qui sont devant, mais surtout celle de derrière. Il y en a une seule, tu sais, derrière au milieu. Mhm, je vois. Et Mhm. c'est cette bretelle-là Qui qui tire en sert arrière. de... Ouais, Bien. Alors, elle a la possibilité maintenant d'enlever cette bretelle. Alors qu'elle le fasse, s'il veut. C'est simple. Elle l'enlève et puis elle peut s'en débarrasser comme elle s'est débarrassée tout à l'heure de ses émotions lourdes. Et dans cette bretelle est contenu bien sûr tout ce qui a rapport avec cette blessure, avec ce qui s'était passé. Ça n'aura plus d'impact sur elle. oui, je sais pas trop comment elle s'y est prise. En tout cas, elle est plus là. Écoute, si tu veux le savoir, tu reviens en arrière et tu fais défiler au ralenti, tu sais, Mhm. et comme ça, on saura comment elle a fait. Ça donne toujours des indications, Alors, c'est très elle intéressant. dit, j'ai remis les mains au-dessus de ma tête Oui, et je l'ai fait disparaître en y pensant par l'intention. et là ça a marché parce qu'elle a eu Et suffisamment de force pour le faire, oui, alors qu'au début il n'y oui, arrivait pas. oui. Parfait.
Bah, c'est très bien. Toi, Cécile, tu vérifies qu'il ne reste plus rien. Bah moi de mon côté, j'ai vu que si tu veux au niveau de son corps, D'eau. c'est comme Ouais, si ça se pensait, ça se résorbe, ouais, super, très bien, ça se soigne. parfait, Là, le peu que je voyais qui restait, qui dérangeait au niveau du dos, c'est pratiquement disparu. très bien. Elle peut, si elle veut, remplacer, pour, pas remplacer, mais rajouter une petite, une émotion de haute fréquence, comme de la confiance ou comme de l'amour, tout simplement, ce qu'elle veut, si elle en a envie. Alors elle lui dit que l'amour ça lui va, mais Un baume d'amour, ça c'est bien, elle va y mettre aussi beaucoup de confiance. très bien, Elle dit de façon à ce qu'elle se sente en sécurité. super. Par rapport à ce que tu disais, Cécile, et que j'ai noté, donc maintenant, regarde, tu sais, c'était juste un petit peu les failles qui étaient encore là. Donc ce sentiment, puisque ça faisait partie de la question, la séparation, le sentiment de séparation, est-ce qu'il est toujours présent? Le sentiment de séparation, non, mais le sentiment de se sentir seul, oui. Mhm. D'accord, D'ailleurs, elle a du mal à expliquer ça. d'accord, mais toi tu l'as Dans expliqué. son corps physique, en tout cas, elle a du mal à Oui, s'expliquer ça. ça se traduit comment dans son corps physique? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou un fonctionnement particulier qui découle de de ce sentiment? C'est oui et non. C'est pas quelque chose de C'est très net? dérangeant. D'accord, ok. Bah, c'est assez net, mais c'est pas quelque chose de dérangeant. Mhm. Euh, Dans le sens où elle-même, en fait, a réussi à en faire quelque chose de plutôt positif. Hmm. Dans le sens où, en fait, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et pendant un moment, elle avait comme presque peur, si tu veux, de l'autre. Mais actuellement, elle en est plus là du tout. Elle en est à vouloir aller vers l'autre, mais en revanche, elle veut pas s'imposer, elle veut pas déranger. Donc, elle va toujours faire en sorte de bien écouter la demande en face. Et si elle sent qu'elle doit pas ou peut pas intervenir, elle préfère s'isoler. Bien que Hmm. son choix, ça serait plutôt préféré ne pas s'isoler, mais elle respecte ce qui se passe en face d'elle, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui fait écrire qu'elle a comme une difficulté dans la solitude? Ça correspond à quoi? Alors ça correspond au fait qu'elle était très entourée avant, dans les vies d'avant. D'accord. C'est principalement ça, et que aujourd'hui c'est très restreint dans cette vie physique. Mhm. Elle va avoir très peu de gens qui l'entourent, si tu veux. Il va y avoir des gens, je vais parler plus de qualité, plus que de quantité. Mhm. Mais avant, il y avait les deux. Est-ce que c'est son choix ou est-ce que c'est le fait des conditions dans lesquelles elle était, donc avec ce boudin noir autour d'elle? Il y a de cette histoire de boudin noir. En fait, Ok. lui a toujours fait en sorte qu'elle ne n'aime pas sa solitude. Parce qu'elle est tout à fait capable de la gérer. D'accord.
Voilà, À la base, elle est tout à fait capable de la gérer. Lui fait en sorte qu'elle ne l'apprécie pas. d'accord. Donc c'est là la difficulté. Très bien. Oui. Alors, la question suivante, c'est bon, tu as déjà répondu. Je passe à une autre. Donc, d'où viennent mes bercements nocturnes interminables? C'est pour s'endormir, je suppose. Et est-il possible d'y remédier? D'ailleurs, la Laura est en train de se bercer aussi. Bah, en fait, C'est pas la nuit, mais elle est en train de se bercer aussi. oui, mais parce elle a ça, en fait, ça se réfère à son enfance où c'est des périodes où vraiment elle était bien, elle se sentait bien, elle devait être bercée. D'ailleurs, je pense que inconsciemment, elle fait le rapprochement entre le fait d'être bercée et le fait d'être en Bien. présence rassurante. Donc, du Ok. coup, elle est toujours en recherche de cette période-là qui était très cocooning, chaleureuse, rassurante pour elle. Mhm. D'accord. Et alors, la suite, c'est est-il possible d'y remédier? J'entends pourquoi faire. Parce que sûrement, ça la dérange. Pour dormir, parce que peut-être elle me montre, elle me fait le signe pour dormir, ben, ça l'aide à s'endormir, donc peut-être elle voudrait dormir sans avoir à se bercer, j'en sais rien. Est-ce que ça vous fatigue, Laura? Faites-moi signe de vous bercer. Elle dit oui, ça la fatigue. Il En faudrait que fait, quelqu'un la berce, en fait. en fait, avec ce qu'on est en train de faire et le processus qui va suivre, tous ces désirs vont devenir des ordres, en gros. Mhm. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand elle va euh, se dire à elle-même que ça lui suffit, qu'elle en veut plus, ça va se faire tout seul avec le temps, en fait. Elle peut parler à son corps, elle peut parler à ses cellules, elle peut parler à tout ce Complètement. qui, c'est sa glande pinéale, donc qui gère aussi le jour, la nuit, l'endormissement. C'est pas mal ça aussi. Et puis les sons, hein? Il y a les sons aussi, ouais. Mais du Ben, coup, si tu veux, là, la part astrale de Laura voit pas où est le problème du bercement. d'accord, oui, on a bien compris. C'est pour ça que j'ai insisté et que j'ai posé la question à Laura. Elle va C'est la peut-être partie physique. ouais, elle va peut-être le percevoir différemment après, hein. Oui, d'accord. Ou alors c'est juste un réglage. On a bien, là, d'après Ouais, ma compréhension, c'est vraiment un réglage entre l'une et l'autre, hein, voilà. ouais, La partie subtile ayant compris que ben, la partie physique, elle est un peu fatiguée, l'information arrive automatiquement. Hein. ouais. Oui, puis du coup, sans ce boudin, elles vont être beaucoup plus reliées, Ben hein. oui, il y a le boudin, il y avait le boudin aussi. Ouais. Eh oui, ben oui. Alors, on passe aux questions suivantes. En fait, à la question suivante. Pourquoi suis-je suivie par les rats? Pourquoi m'envahissent-ils où que j'aille? C'est la présence de l'entité qui fait ça. Ah oui, il attire les rats, lui? Ouais, il y en a qui attirent les rats, il y en a qui attirent bah, les rongeurs d'une Ah. manière générale. Il y en a qui peuvent même faire crever les plantes. Oui, d'accord. En fait, c'est vraiment des énergies d'entités de base astrale qui attirent ce genre de bêtes. D'accord. Bah oui, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des rats qui sont gentils, hein, et, je veux dire, je sais qu'il y en a qui ont adopté des rats, mais en fait, ils vivent quand même plutôt dans les égouts et dans les bas-fonds Bah physiques. oui. D'accord. Ok. Alors, mes rêves prémonitoires sont-ils une pure coïncidence? Non, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence en ce qui la concerne en tout cas. Mhm. C'est une âme beaucoup trop claire et pure pour que elle n'ait toujours pas compris. J'entends que c'est une évidence en fait. Elle a le pouvoir en elle
Pas de voyager, enfin si de voyager, Oui, de voyager, de se déplacer, ou je sais pas, je comprends ce que tu veux dire. oui, en tout cas, De voguer entre d'aller, des ouais, différents plans, on va dire. oui, les différentes dimensions et comme elle en parlait tout à l'heure aussi, d'aller jusqu'à puiser dans les annales akashiques. Ah, bah justement. Ça- Oui, Ça fait tout à fait partie de ses compétences en fait. C'est juste qu'à cause du boudin, elle pouvait pas trop y accéder et elle avait un peu oublié quoi. d'accord. Mais ça fait partie d'elle et de ses compétences, d'autant plus que elle a pas beaucoup de filtres, vu Mhm. qu'elle a pas eu beaucoup de vie terrestre. Il faut justement qu'elle profite du fait qu'elle soit jeune et sans filtre pour comprendre maintenant que en fait tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle vit, c'est d'autres mondes, d'autres plans, et qu'elle est tout à fait capable de conscientiser la médiumnité. Bah, c'est super. Ça répond à beaucoup de ces questions, je pense. C'est très bien. Très bien. La question suivante, elle disait, Laura, elle dit, Laura, elle connaît la date de sa mort, enfin, elle l'a vue ou rêvé, j'en sais rien. Alors, la question, c'est, est-ce que je sais vraiment la date de ma mort? Euh, Il y a un doute là-dessus, dans le sens où déjà d'un côté il y a sa part astrale qui dit qu'elle n'a pas l'impression que ça vienne d'elle vraiment. Mhm. Et d'un autre côté, elle dit que, en fait, c'est un moment, cette date de mort peut être complètement changée. Tout peut varier selon les décisions que elle va prendre dans sa vie, en fait. Exactement. C'est- D'accord. euh, Ça n'a rien de définitif et d'arrêté, mais de toute façon, euh, pour moi, c'est pas une date qui lui a été transmise de façon positive. D'accord. C'est plutôt comme quelque chose de limitant. Du Oui, coup, tu te focalises là-dessus, et puis c'est comme si à un moment donné, ça coupe tes projets d'une certaine façon. Il y a quand même, comme je le ressens aussi, comme cette part de ouais. négativité, à dire bon ben là, ça s'arrête en tout cas sur ce plan-là, tu vois. Et puis, ouais, ok, Alors que rien n'est joué en réalité. d'accord. On peut le concevoir en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, et c'est des lignes de temps qui se croisent et s'entrecroisent et qui Oui, c'est changent. ça. Oui, Ouais, c'est ça. oui, tout à fait. Très bien. Alors, je continue, Cécile. J'ai l'impression d'avoir déjà fait des sorties du corps étant petite. Est-ce vrai? Alors en fait, elle dit que elle en faisait beaucoup et elle retournait voir les siens. Hmm, Elle cherchait à retrouver toute cette, je vais appeler ça famille d'âmes, mais c'est toutes ces entités lumineuses que je vois qui tournent autour d'elle avant qu'elle s'incarne en fait. Elle dit ouais, c'est comme mes frères et sœurs. bah oui. Puis c'est joyeux, puis c'est léger, et puis c'est... C'est ça, ouais. Ouais, très bien. Donc oui, j'ai vu une ombre quand j'étais enfant qui se déplaçait à chaque clignement d'yeux, regardant en direction de ma sœur, puis s'étant rapprochée de moi. Qu'était-ce? Alors ça remonte à l'enfance, donc une ombre qu'elle voyait. Elle distingue des entités. Comme Mhm. elle a accès à différents plans, elle peut distinguer D'accord. certaines entités.
Très bien. De toute façon, elle a toujours été, les entités ont toujours été attirées par les deux sœurs là, parce qu'elles sont lumineuses l'une comme l'autre. Donc il y a Mhm. toujours eu beaucoup d'entités en présence, mais en présence des deux. Donc du coup, elle les a vues. Enfin, elle en a au moins capté quoi. Elle est Mhm. capable tout à fait de le faire encore aujourd'hui. Mhm. Si elle veut. Oui, si elle veut. Mais il faut pas oublier, je rajoute qu'il ne faut pas oublier que les enfants, c'est connu, du moins jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que, en fait, on ne soit pas trop formatés, du moins, ils sont capables de voir beaucoup de choses. Ouais. Et il y en a beaucoup qui en voient. Mhm. Ouais. Mais comme je te disais tout à l'heure, elle a gardé cette âme d'enfant. Ben oui, donc, Elle a vraiment un côté en elle, c'est complètement inconscient, c'est malgré elle, mais elle a beaucoup moins de filtres hmm, que la plupart des gens aujourd'hui. ben justement, c'est bien. Ça va Et oui, du servir. coup, et Ça oui, va du coup, ça, servir. et oui, ça va lui permettre d'atteindre différentes choses que beaucoup ne peuvent pas atteindre, parce qu'elle a la Yes, curiosité de ça. ça va être chouette. Très bien. Dernière question, parce qu'après tout le reste, je pense c'est bon. La mère de ma mère, donc sa grand-mère, vient d'une famille de sorciers, mais nous n'en connaissons pas l'histoire. Est-ce que tu peux avoir des informations, bon, peut-être pas l'histoire complète, mais des informations qui peuvent l'intéresser, en tout cas? Je peux faire venir sa grand-mère? Oui, tu peux faire venir sa grand-mère si elle veut bien venir, bien sûr, et puis reconnaître aussi que c'est bien elle. Ouais, c'est bon. Elle se présente vraiment, tu sais, comme on les voit aujourd'hui, les sorcières de d'Halloween, là. Ah bon, carrément, Ouais, déguisée? avec, ouais, Comme ouais, déguisée? déguisée. Ah, ah, elle s'amuse Mais là ou en fait, oui, elle s'amuse avec sa petite fille, en fait. bon, est-ce qu'elle la reconnaît comme étant sa grand-mère? Oui, elle dit que c'est elle et qu'elle l'amuse beaucoup. D'accord, bien. Alors, est-ce qu'elle peut répondre maintenant à cette question que se pose sa petite fille? Alors, elle dit qu'elle utilisait beaucoup la magie blanche, bien qu'elle ait été tentée parfois d'utiliser la noire. Euh, elle est en train de dire que elle, pas en gros, son principal objectif, c'était d'éradiquer les guerres. Ah Euh, ouais, Elle voulait intéressant. surtout que la paix règne. Mhm. Elle dit je pouvais faire des incantations. Elle dit à base de formules magiques. Elle dit tu peux complètement imaginer les scènes de sorcières avec le chaudron. Ah, carrément. Elle dit la patte du corbeau, la bave de crapaud si tu veux. Enfin, c'était vraiment des choses à Ah, base de... ce qu'on voit dans euh, les grimoires, ce qu'on pouvait trouver exactement. dans les grimoires. Mais d'où vient cette... puisqu'apparemment, dans sa lignée, est-ce qu'il y en a eu d'autres sorciers? Puisqu'elle est là, la grand-mère, elle peut peut-être pas faire part de ce qu'elle sait. Elle dit que c'est tout du côté de sa mère, en fait. D'accord. C'est comme un héritage, elle dit. Après, on veut ou on veut pas suivre, mais apparemment, la plupart des enfants de la lignée ont voulu suivre, et surtout les filles. Bah, du coup, j'en profite pour demander si ces actes donc de sorcellerie, tout ce qu'ils ont fait dans la lignée, ça peut avoir des conséquences sur l'aura, je veux dire dans le cadre de la génétique, de la transmission d'informations dans l'ADN. Quand je parle de conséquences, c'est bien sûr limitant, hein. Ouais, ouais. Non, ça peut que l'aider, apparemment. Ah,
Sinon, c'était nettoyage, hein, direct. Non, là, ça peut que l'aider en fait. Ça lui D'accord. permet aussi du coup de se maintenir à. C'est ce qui la raccroche à ses ancêtres, c'est ce qui l'enracine. Et Dans c'est l'incarnation. D'accord. ouais, et c'est ce qui lui permet du coup d'accéder aussi plus facilement à un niveau de compréhension de ce que la plupart des gens ne comprennent pas. D'accord, oui, si on tient compte du fait qu'elle n'était pas interférée qu'elle a choisi donc cette incarnation, elle a donc choisi, donc ça c'est moi qui fais le lien, c'est ma déduction. Elle a choisi donc de cette famille avec ses gènes particuliers. Oui, Ok, très bien. Eh bien écoute, on a fait le tour. Maintenant, il est temps de passer à l'acte pour Laura. Alors, elle va pouvoir maintenant. Moi, j'aimerais qu'elle fasse, si elle est d'accord, bien sûr, je lui propose de faire une petite expérience dans son espace déjà, puisque toute cette expérience, au final, va être constructive pour elle. Elle pourrait peut-être, ça peut servir à d'autres aussi, se diriger vers cette black goo qui était collée sur elle. Et tu sais, elle va pouvoir créer comme par magie, puisque la magie est là aussi comme une petite poudre remplie d'amour qu'elle va pouvoir poser dessus. J'aimerais savoir ce que ça fait comme effet. C'est comme une expérience. Est-ce qu'elle est d'accord pour y participer et pour le faire? oui, dis-moi, je veux bien. Alors, De elle le toute fait façon, elle est peut-être. curieuse. Ouais, ça tombe bien, moi Mm. aussi. Donc, elle peut. Donc, moi, j'ai proposé de créer une comme une poudre, tu sais, une poudre remplie d'amour, remplie de très haute fréquence, et Mhm, comment, tu sais, comme quand tu sales, hein, avec les doigts, je cherche le mhm, mot qui me vient mhm. pas, de la mettre un petit peu sur cette black goo et de voir ce que ça fait. En fait, elle fait sortir une sorte de, je sais pas, c'est comme des paillettes. Ouais, d'accord. Elle a pas de manche, hein, pourtant, mais je sais pas, ça sort comme de sa manche. Oui. Et ça mousse, ça fait mousser la black goo. Mhm. Alors, elle aime pas ça du tout. Et bah, j'ai l'impression, tu sais, ça fait comme de l'acide chlorhydrique. Ah Ça la ouais, bouffe, ouais. d'accord. Ouais, ça la fait mousser. Et ça Mhm. la grignote. D'accord, ok. Bon, du coup, on peut faire déjà avec l'intention. Ça me renvoie. C'était la petite expérience pour montrer que, sachant qu'il y a aussi cette black goo sur la planète, hein, vous voyez, Mhm. les âmes lumineuses, hein, vous voyez ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec la création de l'imaginaire et de l'intention sur cette black goo. Bref, ça, c'était juste pour, voilà, j'avais cette Ça notion sent qui était comme là. le soufre, c'est bizarre. Mhm. Ça sent le soufre? Tu as l'odeur? Ouais, ça sent un peu comme quelque chose qui crame et qui irrite le nez. Mhm. Ouais, faut pas que ce soit toxique non plus, hein, Bah, en pour tout nous. cas, je vais me couper de l'odeur parce que c'est vraiment, Ouais, déconnecte-toi de l'odeur. ça me pique le nez. Tu te déconnectes de l'odeur. Tu peux même revenir en arrière. On a vu l'effet que ça faisait. On s'en Mm, fiche à la mm, limite. C'était juste mm, une expérience. Reviens en arrière. Ça sera mhm. encore plus simple. Et tu me dis quand c'est bon pour toi. Ah ouais, c'est bon. Parfait. Donc, alors Laura, maintenant, elle peut se libérer de tout ce qui est dans son espace. Elle peut faire sortir. Elle va annuler déjà tout ce qu'elle a accepté. Riche de cette expérience maintenant, j'ai bien compris que l'expérience ne la dérangeait pas, donc elle va pouvoir annuler tout ce qu'elle a accepté Ouais, c'est bon. et faire partir tout le monde, expulser tout le monde de son espace. C'est bon. Bien. La porte est refermée, elle se retrouve seule dans son espace maintenant. J'aimerais que tu fasses l'état des lieux, Cécile. Ouais, même les pics que je voyais tout à l'heure, ils ont été lissés.
Donc son énergie maintenant est réintégrée, n'est plus en train de sortir. C'était comme pour se Ça, débarrasser. On le ouais. sait très bien. En Ok. fait, là, c'est vraiment avec j'ai vraiment la sensation qu'elle a comme réintégré, euh, pas qu'elle l'avait quitté, mais elle est de nouveau en connexion complète avec sa partie physique. Super. Très bien. Les deux sont complètement emboîtés l'une dans l'autre. On me montre ça. Mhm. Bien. Alors, tout va bien pour elle. Tu vérifies ses Ouais, chakras. oui, elle dit qu'elle est bien là. Si tout est OK. Très bien. Alors, est-ce qu'elle veut bien t'emmener dans son futur maintenant? Qu'elle te montre les potentiels. Je dis bien potentiels. Alors là, en fait, je la vois avec son tambour chamanique dans les mains. Mais il n'y a pas que du tambour, il y a aussi des bols tibétains. Mhm. En fait, je crois qu'elle est dans un cabinet de soins ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de bols derrière elle et elle tient son tambour et en dessous elle, il y a une personne allongée sur une table. Mhm. Et elle fait du tambour au-dessus de la personne. D'accord. De la tête jusqu'aux pieds, elle se déplace comme ça en faisant son tambour. On dirait qu'elle chante aussi en même temps. Mhm. C'est pas un dialecte que je connais du tout. Ah ah, intéressant. Je connais pas du tout, je reconnais même pas la langue. Je sais pas si c'est une langue qui existe ou je peux pas te C'est dire. quelque chose qu'elle reçoit directement, comme des vibrations, des choses dont... Ouais, ça vient directement d'elle parce que en fait, elle fait ça en fermant les yeux et si je regarde sur le plan ésotérique, elle est comme complètement reliée, si tu veux, je dirais à la source et à pas que, elle est aussi reliée au sien. Et il y a et son chakra coronal et son troisième œil qui sont vraiment forts. Quand on voit, là, ça pulse à fond. Et c'est comme si elle recevait toutes les infos par là. Elle dit que c'est un chant qui vient pas d'elle. Ah, d'où vient-il? Alors elle dit que c'est un chant qu'on lui envoie et ça vient des siens. Elle dit comme je faisais avant. Ah ben, c'est super. Très bien. Très bien. Elle dit qu'elle aime bien les plantes aromatiques aussi. Mhm. Et elle dit l'art plastique. En fait, elle est assez. Elle dit qu'elle est multiple. Tant que. Elle dit tant qu'elle reste créatrice. Elle dit il y a énormément de choses qui lui plaisent. Ça va être principalement les soins apportés à la personne. Mais à côté de ça, elle aime. Elle dit peindre, dessiner, concevoir des trucs en relief. Je sais pas ce que c'est. Très bien. Elle dit chanter, danser. Elle dit rien. En fait, il y a pratiquement rien de ce que on a pu lui enseigner dans ce système qui lui convient vraiment. Et elle est en dehors de tout ça. Et elle va rester principalement centrée sur. Elle dit tout ce que les autres ne peuvent pas voir ni palper pour que moi je leur apporte ça. Waouh. Bien. Et en gros, rien à faire de ce que peuvent penser les autres ou elle veut rester vraiment Dans ce qu'elle cen- est. centrée dans ce qu'elle est avec, elle dit, les nouvelles propositions que je vais avoir. Waouh. Très bien.
Eh bien, écoute, c'est magnifique. Est-ce que un dernier message, elle a un dernier message à transmettre maintenant à la partie rationnelle, à Laura qui écoute, avant qu'on la quitte? Elle dit nous voilà unis à nouveau, reliés pour toujours. Super. En gros, elle, cette partie astrale lui explique qu'elle peut toujours que sa partie physique peut toujours se fier à elle, qu'elle sera jamais dans l'erreur en fait, Très si, bien. si elle se fie correctement à sa partie astrale. C'est amusant parce qu'on a entendu une petite musique en Oui, fond, c'est mon téléphone. mais ça faisait une jolie musique quand même, comme si ça passait au même moment quand tu sais, avec ce qu'elle est. Ah Ça me oui? donnait. C'était assez amusant, je trouve. Super. Bien, écoute, il est temps peut-être maintenant pour elle de repartir. Enfin, quand je dis repartir, bien sûr, de notre espace à nous. On va la saluer, la remercier, Cécile. Ouais, elle dit qu'elle a particulièrement chaud. Ah, et c'est d'un bon signe plutôt, cette Ouais, chaleur? oui, oui, parce que là, c'est vraiment cette sensation d'être à nouveau reliée à elle-même en fait. Mhm. Donc elle dit la réintégration qui fait ça. Très bien. Vraiment comme si elle s'était retrouvée elle-même. Et que l'échange d'énergie entre ce corps astral et ce corps physique, c'était bouillonnant, quoi. Très bien. C'est tout. Alors on la salue et on la remercie. Et toi, Cécile, maintenant tu te déconnectes. Mhm. Déconnecte-toi de tout et de tous pour revenir chez toi dans ton espace. À trois, tu seras parfaitement revenu, consciente de l'esprit clair, rempli de dynamisme et d'énergie. Un, tu te sens à nouveau, tu retrouves tes vibrations, tes fréquences dans ton espace, bien centré, dans tes corps, bien équilibré, et choisis aussi la fréquence qui te convient pour ta journée. La légèreté, la joie, ce qui te fait plaisir. Tu peux en profiter aussi pour prendre une douche de lumière qui va te permettre de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas et de t'alléger aussi. Deux, tu retrouves toutes tes sensations physiques. Consciente maintenant de ta respiration, de tous les mouvements, de tous tes sens qui sont bien présents. Tu peux t'étirer et tu te sens parfaitement bien dans ton corps maintenant. Et à trois, quand tu es prête, tu ouvres tes yeux. Ça va, Coucou. Cécile? Ouais, ça va. Je te remercie. Laura, vous pouvez remettre le son maintenant. Voilà. Bien. Alors, vos impressions à chaud, si vous avez envie, bien sûr, de les exprimer, il n'y a aucune Ouais, obligation. bah, c'est assez fort. C'est assez fort. Ça m'a beaucoup parlé. Du coup, le niveau tambour, moi, à la base, je fais partie d'un groupe de punk dans lequel je fais de la batterie. Mais à la base, je n'étais pas du tout batteuse. Et puis, ça m'a pris comme ça du jour au lendemain. Et c'est vrai que j'aimais bien faire des boum boum. Ma mère, quand j'étais petite, qui doit aussi avoir quelques dons, vous dites que ça s'est transféré de femmes Ouais. qui, bah, elle, voulait absolument que je fasse que je prenne des cours de batterie quand j'étais petite. Moi, je voulais pas parce que ça faisait des cours en plus et que j'ai jamais aimé l'école. Enfin, en tout cas, le système scolaire. Donc, du coup, j'avais dit non, mais c'est vrai que je suis revenue à ça.
Donc j'aime bien le côté tambour chamanique parce que c'est un truc. Le chamanisme, ça m'a toujours assez parlé en fait, donc c'est assez intéressant. Je voudrais savoir d'ailleurs si alors le poulpe, il risque plus de venir m'embêter là. Non. Ah ben non, n'émettez Bon, pas de c'est bien, doute. Non, 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 non. Non, c'est non, bien. il viendra plus parce que c'est juste fréquentiel aussi. C'est le fait de dire d'avoir la certitude que c'est déjà la détermination. Ah ben non, là, t'as même pas intérêt à pointer le bout d'une tentacule, hein. Elle va être Ouais. cramée en plus, la tentacule. Non, non, il va être Non, cramé. non, non. N'ayez aucun doute là-dessus, Laura. En plus, je voulais juste préciser que Cécile n'avait aucun accès aux points. Moi, c'est moi qui reçois les points donc de référence, et elle savait pas du tout ce côté créateur, tout ça. Elle avait aucune information là-dessus, hein. Ce qui est marrant, c'est que je suis cultrice, qu'à la base, je Elle voulais fait plein faire de choses, Laura. de la guitare, du chant, que j'ai des paroles assez engagées pour justement faire en sorte que le monde évolue un peu. Ah Donc ouais. ça m'a un peu fait Tu n'auras marrer même cette plus, histoire. tu auras même plus besoin de ça à la limite. Ça sera plus Ouais. vibratoire, j'ai l'impression. Tant mieux, Ouais. parce que je me suis jamais vraiment lancée. Donc j'ai juste fait une page YouTube et puis je me suis arrêtée là. Donc après, c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de musique parce que ça a tendance à vachement influencer justement mes émotions. Ça me prend énormément et Ouais, ça t'es m'empêche. hypersensible. Mm. Ouais, c'est ça. Donc enfin, ça m'a vachement parlé cette idée-là de, en fait, elle est dans ma tête la musique et quand les gens me disent t'écoutes pas de Ouais. musique, si si, elle est là. Si, si, Enfin, bah je oui. le sens tout seul mon Waouh. son. Donc c'est assez drôle Mais tout c'est ça. ça. Ouais, le coup des mains au-dessus de la tête, c'est un truc que je faisais énormément quand j'étais petite. Je me baladais toujours comme ça et c'est vrai que j'avais l'impression de respirer. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait un nouvel achat et je me dis Bah quand tiens, même, et c'est celui-là qui m'a parlé. Il y en avait beaucoup d'autres, hein, mais celui-là, je me suis dit, ah, ça me fait c'est penser à fou quelque chose ça. que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'ai ramené là. Et il y a juste un petit truc, c'est par rapport à ma grand-mère. Donc du coup, elle est toujours en vie. C'est moi qui ai fait la recherche en fait, étymologiquement parlant, du nom de famille de la famille, et qui lui en est parlé. Elle avait l'air de tomber un peu des nues. Elle était vachement curieuse. Après, je sais enfin, elle avait des amis qui étaient vachement magiciens, on va dire, qui faisaient porter les tables et tout ça, qui les faisaient léviter. Mais alors là, au niveau, c'est juste ça le petit truc où je me demande, je pense que je l'appellerai après la session, à lui demander quand même si elle a fait quelques petits essais dont elle se souvient ou pas, parce que c'est vrai que là, je me Ouais, ou dis même que, avant elle, je pense. ou peut-être dans une vie antérieure, quoi, mais Ouais, peut-être. Ça peut être elle qui montrait ses capacités. Oui, voilà. C'est vrai que au niveau des vérifications, on peut très bien soupçonner que j'aurais pu poser la question, est-ce que c'est elle? Mais bon, c'est vrai que on peut soupçonner que c'est elle peut-être dans une vie antérieure, mais en fait, il y a quand même cette transmission, apparemment. Peut-être que elle, dans sa vie actuelle, elle ne l'a pas fait réellement, mais que dans une vie antérieure, effectivement, ou sa En tout partie cas, subtile qui est ouais, venue montrer ça, en tout cas ouais. aussi. En tout cas, c'est ouais, dans pour ses la gènes. chasse aux sorcières, c'est vrai que on n'a pas forcément beaucoup d'éléments et c'est vrai qu'après la chasse aux sorcières, moi je me dis, ça se trouve, il y a beaucoup de savoir qui s'est perdu Mm, et, euh, et du coup, c'est vrai que je suis vachement curieuse de ce truc-là, quoi. Il mm, n'est pas mm. perdu puisqu'il est inscrit quelque part. C'est ça, Donc, Eh c'est vrai. Et oui. voilà, oui, c'est vrai que par contre, c'est vrai que tout m'a parlé, quoi. Le côté, le poids du monde sur le dos, le côté éternelle gamine. Par contre, je pensais vraiment être une vieille âme, alors ça m'a un peu perturbée de savoir que la vie s'était ah, comme quoi, amalgamée. il faut juste pas se focaliser sur quoi que ce soit d'idées Voilà. préconçues parce qu'on n'en sait rien. Ah Et puis oui, Bah ouais. après, faut pas non plus mettre trop d'importance sur chaque chose parce que au final, c'est votre âme à elle-même qui va vous donner les informations dès que vous êtes connecté. Oui. Vous saurez et puis voilà. Le tout, c'est d'avancer. Alors, je vais juste maintenant arrêter l'enregistrement, Laura. On peut rester encore en ligne quelques instants, mais c'est pour savoir si cette vidéo, vous voulez la diffuser. Dites-moi. faites-en ce que vous voulez. Moi, franchement, il n'y a pas de problème. Avec Merci. Il ma y a des greffe, choses intéressantes, beaucoup de ah ouais, choses intéressantes. Dites-moi, vous voulez être le visage flouté ou pas, comme vous non, je m'en êtes? fous. Ouais, Très ouais. bien. Alors, merci beaucoup. J'arrête Ouais. l'enregistrement maintenant.